Tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire en ce début de semaine, beaucoup d'informations à vous partager. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que la semaine a très bien commencé pour vous. On va commencer tout de suite avec de l'analyse technique. On va faire un point sur le marché crypto, sur ce qui est en train de se passer. Évidemment, dans une deuxième partie, on fera un point aussi macroéconomique sur la bourse, sur la macroéco, avec tout ce qui est en train de se passer, des résultats d'inflation, le comportement du dollar, etc., etc. Et on terminera avec de l'actualité, mais surtout le tirage au sort du concours sur Instagram et sur Twitter. Je précise que vous pouvez donc participer jusqu'à la fin du live, jusqu'à ce que je fasse le concours. Rendez-vous sur Insta et Twitter, vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est là-bas que tout se passe, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Un marché assez calme aujourd'hui, vous le savez, c'est jour férié aux États-Unis puisque c'est la fête du travail, donc les marchés financiers traditionnels ne sont pas ouverts et ça se ressent avec un marché qui n'a quasiment pas bougé aujourd'hui, hein, on le voit, à peine plus 1% pour Bitcoin, quasiment plus 3% sur Ethereum et un marché relativement hétérogène quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 23 aujourd'hui, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues gagnent de plus en plus d'avantages sur les shorts au fur et à mesure du temps. Du côté du comportement des spots, ça n'a pas changé, ok, toujours le même comportement, la situation n'a quasiment pas bougé et de toute façon ça se ressent aussi sur le prix qui lui aussi ne bouge quasiment pas. Et comme je vous le disais, on est toujours sous les 20 000 $ sur Bitcoin. Alors moi pour ce début de semaine, c'est vrai que j'ai pas pris encore de position pour le moment sur le cours, sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, c'est férié aux États-Unis et du coup je préférais m'abstenir. Ok, vous le savez, hein, je vous le répète assez souvent. Des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader et c'est effectivement ce que j'ai fait aujourd'hui. Globalement, on reste dans une configuration baissière, similaire à ce qu'on avait pu avoir sur la deuxième partie du mois d'août, qui devrait probablement nous emmener vers la prochaine zone de support en direction des 19 000 $. En plus de ça, on est toujours sous le nuage d'Ishimoku, on est toujours sous la Kijun H4, donc à moyen terme, on reste totalement baissier selon moi, et de toute façon, on l'avait vu hier soir, sur du plus long terme, c'est sensiblement la même chose, puisque on est toujours dans un scénario avec pour objectif de venir chercher le prochain support de Fibonacci en direction des 17 000 $. Si vous voulez connaître un petit peu plus mon scénario dans son intégralité, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties sur la chaîne YouTube. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Voilà déjà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'ensemble du marché crypto. Pour tous ceux qui sont sur le live, je vous invite à poser vos questions les amis. Je ferai des petites pauses régulièrement entre les différentes parties pour justement répondre à vos questions. Salut Sandro. Ina Inu ERC20. Qu'est-ce que tu veux dire Casperito? Ah, pour toi c'est une crypto qui a du potentiel? Prêt à péter selon toi? Ok, je vais regarder ça, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pense d'Ethereum? Alors justement, Ethereum, il y a la mise à jour The Merge qui arrive d'ici quelques jours. Donc attention, il va sans doute avoir eu du mouvement, par le haut ou par le bas. Hein. C'est pas obligatoire que dans un premier temps, ça aille directement vers le haut. C'est possible qu'avec tout le FOMO qu'il va y avoir autour d'Ethereum, il y ait une baisse du prix dans un premier temps. Donc on va surveiller ça, mais attention. En M15, tu penses quoi sur Bitcoin? Alors, comme je t'ai dit, Christophe, un marché très calme aujourd'hui, hein, des marchés financiers traditionnels qui sont fermés. Donc, moi, je ne prendrai pas de position sur Bitcoin aujourd'hui, je n'en ai pas pris. 17K, il a dit alors qu'on est en disbelief. Bah oui, clairement, vu le contexte macroéconomique et vu ce que graphiquement nous propose Bitcoin et vu son comportement, vu le comportement des longues, des shorts, des institutionnels, on est clairement en train de se diriger vers les 17 000 $. Les plus grosses pertes de tous les temps, les pires traders du siècle. Qu'est-ce que tu racontes, Zoomrom encore? T'es venu critiquer sans raison sur le live. BTC ou Ethereum? Personnellement, je préfère Ethereum. Ok. J'investis plus sur Ethereum, mais évidemment que Bitcoin reste le roi des cryptos. Est-ce qu'on peut faire du trading sur MetaMask? Non, MetaMask est un wallet décentralisé. Ce n'est pas une plateforme d'échange ni une plateforme de trading. Ouais, t'inquiète, je vais vesquiller. C'est le meilleur moment d'acheter de l'Ethereum. En tout cas, sur les prochaines années, oui, tu es actuellement dans l'un des meilleurs moments pour pouvoir acheter de l'Ethereum, en tout cas au meilleur prix. Les mêmes coins vont superformer tout le reste. Oui, comme d'habitude, Casperito. Après, le problème, c'est que le même coin sont des shitcoins. Donc, c'est extrêmement dangereux de se positionner dessus. Il faut réussir à saisir la bonne opportunité. Mais je ne vous recommande absolument pas de vous positionner sur des shitcoins ou sur des meme coins. T'investis sur MT4. Pour la bourse, oui. Sinon, pour les cryptos, sur FTX.
En évitant ça, tu parais pas honnête, c'est pas bien. Je comprends pas ton message, Draft 9 Queen Veski. Tu veux que je Veski les coms sur l'affiliation? Ou que justement je lui réponde? Faire du DCA sur Ledger, c'est possible. Oui, bien sûr. Le DCA, c'est une méthode d'investissement, hein. Tu peux l'effectuer sur n'importe quelle, via n'importe quelle plateforme, de n'importe quelle manière. Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose les shitcoins, et je dis pas qu'on ne peut pas gagner d'argent avec les shitcoins comme le Dogecoin ou le Shiba. J'ai moi-même réalisé de très très bonnes performances grâce à ces cryptos-là. Maintenant, c'est dangereux, donc je ne recommande pas aux débutants. Tu les vesquis au lieu de dire bonnement que chaque nouvelle personne te rapporte un billet. Alors déjà, j'ai vu aucun message là-dessus, Draft 9 Queen, Ken. Et non, je ne fais pas d'affiliation. C'est-à-dire que moi, je ne gagne pas d'argent grâce à l'affiliation. Une personne déjà qui rentre dans mes plateformes, je ne donne pas de lien d'affiliation. Donc vous allez sur FTX, sur Binance ou où vous voulez, moi ça ne me change rien à ma vie. Je ne fais pas d'affiliation avec les plateformes de crypto, je ne partage pas mes liens d'affiliation. Donc non, je ne fais pas ça. Et donc chaque personne qui rentre ne me rapporte absolument rien. C'est pour ça que je ne vous dis pas aller sur telle plateforme ou aller sur celle-ci. Je vous donne mon avis sur celle que je préfère, mais ça se résume à ça. All-in crypto en 2025, vous serez heureux. Alors, all-in, même chose. Alors toi, tu donnes vraiment des conseils pas ouf, hein, Casperito. Shitcoin, all-in, c'est pas terrible. All-in, c'est la même chose. On ne fait pas d'all-in, ok? En termes de gestion de risque, de risk management et d'investissement, de technique, de manière d'investir, voilà, on ne fait pas du all-in. C'est-à-dire qu'on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, on ne met jamais tout son capital en investissement. C'est ultra dangereux de faire ça. Donc voilà. Mais félicitations à toi si t'es millionnaire, Casperito. Mais c'est pas parce que toi tu as réussi de cette manière qu'il faut la recommander à tout le monde. Parce que cette manière, effectivement, a marché sur toi. Elle a marché sur beaucoup de personnes, y compris moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé des profits grâce à ça. Mais il faut pas dire aux débutants que c'est comme ça que ça marche, parce que c'est dangereux. Ok, c'est dangereux de dire ça parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas va t'écouter bêtement, va suivre ton conseil bêtement, sauf que c'est pas si simple que ça. Je pense quoi des robots de trading? Je pense que les robots de trading peuvent être très intéressants, mais il faut faire ultra attention, puisque certains sont de très piètre qualité. Bon, les gars, on va continuer tout de suite sur la suite du live, parce que faut quand même que je vous montre des petites choses intéressantes. Globalement, en termes de prise de position, on a touché tout à l'heure un stop loss. Ah non, on n'a pas touché stop loss encore sur le CLZ, pardon. Je pensais qu'on l'avait touché. Je pensais qu'on s'était fait sortir du trade sur CLZ, mais pas encore. Il reste un espoir. Ok. Donc moi, je suis toujours en position. Alors certes, on est toujours dans le rouge, mais voilà, il y a toujours espoir. Sur le flux, ça y est, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là, magnifique trade gagnant. Sur le NIR, eh bien, on est toujours dans le vert. Ok, n'hésitez pas à prendre un petit peu de profit. Je refais un petit récap rapidement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme trade? L'ENS aussi, qui démarre très très bien, puisqu'on a déjà touché une première target ici. Et là, vous voyez qu'on est revenu au prix d'entrée. Ok, donc là, je vous rappelle, sur l'ENS, la semaine dernière, on avait pris déjà un très gros short juste ici. Là, on en a pris un deuxième au niveau du rejet sur la résistance des 14 $. Et on est déjà venu chercher première TP1 et 2, je crois, il nous reste le troisième à venir toucher ici. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call. Voilà, TRB, vous le savez, ça s'était bien passé. AVAX, par contre, là, on est effectivement venu chercher stop loss. XTZ, on vient de rentrer pour l'instant, on est dans le vert. Donc tout se passe plutôt bien. BNB, c'est la même chose, on est toujours dans le vert, même si on reste proche du prix d'entrée. Donc tout se passe plutôt bien sur ce début de semaine qui est relativement calme tout de même. Voilà, vous le savez, encore une fois, les marchés financiers traditionnels sont fermés. Donc on reste prudent. Voilà les amis, déjà ce qu'on pouvait dire sur la première partie un petit peu analyse technique. Je vous le rappelle, Ethereum, la mise à jour Ethereum arrive d'ici quelques jours. Attention, ça pourrait entraîner pas mal de mouvements sur le marché. Tiens d'ailleurs, on a touché aussi Take Profit ici sur Ethereum. Hop, on avait un prix d'entrée de cette manière. Donc attention, il va y avoir du FOMO, ça peut bouger par le haut ou par le bas, donc soyez extrêmement prudents. Mais voilà, en tout cas ce qu'il faut dire, pour ceux qui ne le savent pas, sur Ethereum, là les contrats futurs sont devenus plus importants sur Ethereum que sur Bitcoin. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il y a plus de personnes à mettre des contrats futurs sur Ethereum en ce moment que sur Bitcoin. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette première partie analyse technique. On va enchaîner tout de suite avec un point macroéconomique, un point sur la bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses intéressantes à dire sur ce début de semaine. Déjà, on vient d'atteindre un nouveau plus haut, encore une fois, sur le DXY. Donc je rappelle que le DXY, c'est l'indice devise dollar. Donc en gros, c'est un indice qui représente le cours du dollar, la puissance, enfin la valeur du dollar, donc qui est quasiment à 110
actuellement. On vient de toucher un nouveau plus haut, encore une fois, alors qu'on s'attendait à avoir atteint un top et qu'on allait probablement revenir chercher ici le support des 103 $. L'indice devise dollar continue de grimper. Alors, c'est une très bonne chose pour ceux qui ont investi dessus, puisque ça reste quand même l'un des investissements les plus rentables sur les marchés financiers traditionnels depuis quelques mois et puis de toute façon depuis quelques années. Le problème, c'est qu'un dollar fort, c'est pas forcément bon signe pour Bitcoin et les crypto-monnaies, donc ça pourrait nous mettre en difficulté. Lorsqu'on atteindra réellement un top et que le cours du DXY retournera vers le bas, alors je pense que ça créera une belle opportunité pour les crypto-monnaies. On va regarder aussi ce qui se passe du côté de l'euro, puisque l'euro est en train de continuer de chuter totalement face au dollar, en passant désormais sous les 99,3 centimes. Ça commence à devenir très problématique. La BCE doit se réunir au mois de septembre pour potentiellement rehausser ses taux directeurs, et de toute façon, il va falloir qu'il le fasse, puisque sinon la situation va être catastrophique. En plus de ça, ils vont être obligés de toute façon suivre ce qui se fait aux États-Unis. Et d'ailleurs, en parlant des États-Unis, ça me permet de faire la transition avec la situation, avec la situation américaine, puisque une nouvelle étude de Goldman Sachs annonce que l'inflation américaine pourrait atteindre les 22% en 2023. Okay, donc on reviendrait en fait sur les niveaux d'inflation d'août 1975, donc ça commence à remonter un petit peu. Et ce qui est problématique, c'est qu'évidemment ce taux d'inflation énorme se répartira et va être le même en Union Européenne dans les mois et les années à venir, puisque on le sait, il y a toujours un décalage, mais si on a une inflation qui monte autant aux États-Unis, il y a de grosses chances qu'on ait la même chose par la suite en Europe. Donc c'est assez problématique. Ok. Alors est-ce qu'on arrivera réellement à 22%? Je ne sais pas. Là pour l'instant la Fed considère qu'on a déjà atteint un pic inflationniste et qu'on devrait potentiellement rentrer en récession, mais ce n'est pas du tout encore le cas pour le moment. Donc on va surveiller ça attentivement. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis on va continuer après. Je vais esquiver le délire maintenant. Et je t'ai expliqué, Dradnevken, déjà j'ai vu aucun message sur l'affiliation et je ne fais pas d'affiliation. Donc c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent quand une personne rentre quelque part. Enfin, je partage pas mes liens, donc c'est pas dans mes services, je ne gagne pas d'argent avec ça. XRP, bon ou pas? Bon, mais il y a mieux. Salut, tu as regardé alors Dapraba? Non, j'ai pas encore regardé, Yann. Je vais faire ça ce soir ou demain. Je te tiendrai au courant. De toute façon, je répondrai à ton message sur Insta. T'es plus sur le Forex ou la crypto? Alors, moi, personnellement, je suis plus sur la crypto, mais dans mes services, dans le serveur Discord, vous avez aussi une partie Forex, une partie bourse, si ça vous intéresse. Donc voilà. Le Bitcoin va descendre à ton avis? Oui. À moyen terme, oui, je pense que Bitcoin devrait redescendre. Mais ça, alors, quand je dis à moyen terme, ça veut dire que globalement, la tendance va continuer à être baissière vers les 17 000 $. Mais ça ne veut pas dire que d'ici là, on ne pourrait pas revenir chercher un petit peu de liquidité vers les 22 000. Okay, si tu veux comprendre tout ça, je t'invite à aller voir mes dernières vidéos sur la chaîne YouTube. Une idée d'où va les bitcoins, bah, du coup, je viens d'y répondre. Donc voilà. Les gars, si vous êtes présents sur le live, je vous précise qu'à la fin de ce live, on va faire le tirage au sort du concours Insta et Twitter. Donc ça vous laisse le temps d'aller participer. Ok, vous avez tous les liens dans la bio. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, ça vous laisse le temps de le faire. Donc voilà. D'ailleurs, merci à toutes les personnes aussi qui s'abonnent là pendant le live. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. À quel âge tu as commencé le trading? À quel âge j'ai commencé? Quand j'avais 20 ans, je crois. Peut-être un petit peu moins. Mais j'étais déjà dans les cryptos depuis un bon petit moment quand j'ai commencé le trading. Je n'ai pas commencé directement par le trading en fait. J'étais dans les cryptos bien avant. Donc voilà. Ok les gars, on va continuer le live parce qu'il y a encore d'autres choses très intéressantes à dire aujourd'hui, et notamment une très bonne nouvelle qui nous arrive de la Russie, puisque la banque russe prévoit de légaliser les paiements transfrontaliers en crypto-monnaie. Okay, donc c'est-à-dire que quand on va avoir des entreprises, par exemple africaines, chinoises, américaines, qui vont acheter quelque chose à la Russie, ils pourront le faire en crypto-monnaie. Et même chose, quand la Russie va vendre quelque chose à l'international, ils pourront aussi le faire en crypto-monnaie. Donc très bonne nouvelle, puisque du coup, qui dit paiement transfrontalier entre des pays dit forcément des sommes de crypto-monnaie absolument énormes, et donc des volumes de transactions qui devraient augmenter. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour que le marché se relance. En plus de ça, ça va permettre une démocratisation et une adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Donc franchement, très bonne nouvelle. Évidemment, cette news rentre dans un contexte macroéconomique assez particulier, puisque ça vise aussi à contrer un maximum de sanctions. Voilà ce que je voulais dire sur cette news-là, et je voulais aborder le sujet de Cardano, puisque je vois énormément de choses circuler en ce moment
Avec là, vous voyez par exemple un article, faut-il s'attendre à un rallye de 340% avant 2023? Attention, avec tout ce que vous entendez sur Cardano en ce moment et sa crypto-monnaie ADA, ça reste quand même un écosystème qui est en grosse difficulté dernièrement, qui n'innove quasiment plus, qui ne propose pas grand-chose de nouveau. Donc attention, ok, c'est pas parce que là on a des articles, oui attention, ADA il va se passer des choses dessus, que c'est forcément vrai. Ça reste pour moi un écosystème et un projet qui est en difficulté, qui a besoin de se reprendre en main. Donc soyez extrêmement prudents et ne foncez pas tête baissée. Je vous précise toujours de faire vos propres recherches avant de vous positionner sur un projet ou de prendre des décisions. Oui, je trade le Forex, mais comme je t'ai dit, c'est pas ma spécialité. DXY, on vient de le regarder. Comment participer au tirage au sort? Alors, le concours se passe sur Insta et Twitter, les amis. Il vous reste quelques minutes pour aller participer là. Donc, sur Twitter, c'est un tweet épinglé. Et sur Insta, vous regardez la dernière publication concours. Vous pouvez participer. Il y a tout expliqué dans les descriptions. Voilà. Sur quel site tu regardes le fondamental? Bloomberg, Glassnode, Zone Bourse, Capital, Cryptost. Après, je vais regarder un petit peu tous les médias, BFM Business, ça peut m'arriver aussi. Mais voilà, un petit peu pour résumer. Tu as un point de vue sur l'euro USD? Bah, l'euro, comme je disais tout de suite, perd encore de la valeur face au dollar. Ça va pas s'améliorer là avec l'annonce de la Russie qui ferme le canal de Nord Stream, donc pour la livraison de gaz. La BCE doit se réunir au mois de septembre là, pour rehausser les taux de directeur de 75 points de base pour aider justement l'euro. Mais on a à côté de ça un dollar qui est de plus en plus fort. Donc on est dans une situation particulière. Je pense que de toute façon l'euro va continuer de perdre un petit peu de valeur face au dollar dans les semaines et les mois à venir. Ça me semble inévitable. J'ai envie d'apprendre à trader. Bah, si tu as envie d'apprendre, Zakaria, je t'invite à me suivre, à regarder un petit peu ce que je fais, à me suivre sur les différents réseaux, à rejoindre le serveur Discord. Et si jamais tu veux aller plus loin, il y a des services privés, il y a des services personnalisés de coaching, de suivi, d'accompagnement, si ça t'intéresse. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, les gars. Bon, encore une fois, c'était un marché assez calme aujourd'hui, vu que les marchés financiers traditionnels étaient fermé. Je vous invite à venir me suivre un petit peu partout, sur Insta, sur Twitter, sur le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens dans la bio. Pour ceux qui veulent se diversifier et profiter des derniers mois de l'année pour se former en e-commerce, vous avez aussi le lien dans la bio. Je vous invite à prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Donc voilà. Les gars, il reste quelques minutes. On va faire le tirage au sort d'ici quelques instants. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours, je vous invite à le faire. Il vous reste quelques minutes. Vous avez les liens dans la bio. Et ensuite, on fera le tirage au sort. En combien de temps tu as été rentable? Alors, j'ai été rentable, j'ai eu la chance d'être rentable assez rapidement, ok, au bout de quelques mois. Maintenant, pour que ma rentabilité elle soit constante dans le temps, ça m'a mis 1 an et demi. Ok, c'est-à-dire que c'est bien d'être rentable sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais le but c'est d'être rentable sur 3, 4, 5, 6 mois. Ok, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est de la rentabilité dans le temps. Donc effectivement, assez rapidement dès les premiers mois, j'ai été rentable sur quelques semaines, sur quelques mois, mais pas de manière assez constante. Et il m'a fallu vraiment 1 an et demi complet avant d'avoir une rentabilité constante et depuis voilà, d'être toujours en bénéfice. Le plus gros profit que tu t'es fait avec des trades, franchement, je crois que c'était une somme de genre 7000 $ que j'avais réalisé sur 2 trades que j'avais lancés en même temps. C'est quoi le serveur? Le lien est dans la bio, le lien du serveur Discord. Vous cliquez sur mon Linktree dans ma biographie, les gars, et vous avez le lien de mon Discord et de tout ça. Top ce que tu fais, ce que tu dis, super transparent, j'aime bien. Merci à toi, merci beaucoup. Les gars, la transparence, l'honnêteté, c'est quelque chose de super important. Moi, je vous partage absolument tout ce que je fais, toutes les positions que je prends, tous les résultats, tout est transparent. Je vous montre tout. Le but, c'est que vous puissiez avoir confiance en des personnes comme moi pour que vous puissiez apprendre de la meilleure des manières. Je trade avec Ishimoku. Alors oui, j'utilise Ishimoku, mais je n'utilise absolument pas que ça. Ok, j'utilise aussi beaucoup d'autres choses parce que ce n'est pas suffisant, un seul indicateur. Merci pour les roses, Zakaria. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des roses, à envoyer des haltères, à envoyer des likes sur le live. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Les gars, d'ici quelques minutes, on va faire le tirage au sort du concours Insta et Twitter. Donc pour les derniers qui n'ont pas encore participé, profitez-en. Il vous reste quelques minutes. Vous avez tous les liens dans la bio, les gars. Je vous laisse, allez, là il est 17h36, ok. Je vous laisse 1 minute 30
Donc à 17h38, je fais le tirage au sort, ok? Donc 1 minute 30 pour aller participer au concours sur Insta et Twitter. Et juste après ça, on va faire le tirage au sort. Perso, j'utilise la SMC et bientôt ICT. Alors j'utilise aussi la SMC, j'utilise aussi Fibonacci, j'utilise aussi les patterns, les figures chartistes, j'utilise aussi le RSI. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont très très intéressants à exploiter, à utiliser pour comprendre un petit peu ce que font les graphes. Ok les gars, il est 17h36 comme je vous l'ai dit, je vous laisse 1 minute pour aller participer au concours et juste après ça on fait le tirage au sort. Moi je vais me préparer, je vais prendre mon deuxième téléphone, ok, pour pouvoir faire le tirage au sort directement en live avec vous de manière transparente. Pour vous expliquer comment ça se passe un petit peu les tirages au sort, c'est simple. En gros, j'ouvre tous les commentaires, je prends tous les commentaires, je slide, ok, en vous regardant, comme ça je ne vois pas du tout l'écran, je ne vois pas sur qui je vais tomber. Je slide les commentaires, je les fais défiler et je pose mon doigt au hasard. Je le fais pour le nombre de personnes qui aura de gagnants, enfin je fais autant de fois qu'il y aura de gagnants. Et voilà. Ok, les gars, il est 17h37, il vous reste moins d'1 minute pour aller participer au concours sur Insta et sur Instagram. Mettez des flammes dans le chat si vous êtes chaud, ok. Envoyez des flammes, envoyez des flammes, envoyez des flammes dans le chat si vous êtes chaud pour qu'on fasse le tirage au sort. Let's go, let's go, let's go, c'est parti. Allez-y, envoyez des flammes dans le chat, les gars. Faites-moi brûler le chat, les gars, allez-y. Faites-moi brûler le chat et on va pouvoir faire le tirage au sort si vous êtes chaud. Si vous êtes vraiment chaud, on fait le tirage au sort. S'il n'y a pas assez de flammes dans le chat, les gars, je ne ferai pas le tirage au sort, ok. Donc balancez-moi un maximum de flammes dans le chat, les gars. C'est pas grave si t'as pas Insta, tu peux participer sur Twitter. Vous pouvez participer sur les deux plateformes, les gars. Allez, faites-moi chauffer le chat, les gars. Balancez-moi un max de flammes. Sinon, je ne ferai pas le tirage au sort. Et tant pis, il n'y aura pas de gagnant. Si vous n'êtes pas assez chaud, les gars, je ne ferai pas gagner. Je ne ferai gagner personne. Et en plus, si vraiment vous êtes super chaud dans le chat, je ferai un gain supplémentaire. C'est-à-dire que j'offrirai un cadeau supplémentaire à l'une des personnes dans le chat, les gars. Ok ? Il faut faire quoi pour participer? Tout est expliqué sous les publications sur Twitter et sur Insta. Vous avez tous les liens dans la bio, les gars. En tout cas, là, il est 17h38, les gars. Donc, c'est parti. On va procéder au tirage au sort. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'il y avait à gagner, ok, pendant ce concours. D'accord? C'est très, très important que vous sachiez ce qu'il y avait à gagner, puisque ça va peut-être vous motiver pour aller participer encore. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Déjà, il y a 4 personnes, ok, qui vont être tirées au sort pour gagner 50 $ de clap. Il y a une personne qui va être tirée au sort pour gagner un NFT The Guardians. Il y a une personne qui va être tirée au sort pour gagner un NFT Lands. Il y a 2 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner des accès premium Discord. Et 2 personnes qui seront tirées au sort pour gagner une séance de coaching. En bonus, si vous êtes vraiment chaud dans le chat, je vous ferai gagner un accès premium Discord en plus. Ok, pour l'un d'entre vous, l'une des personnes qui est sur le chat. Ok, on va tirer déjà du coup 2 personnes sur Instagram qui vont gagner 50 $. Et ensuite, on tirera 2 personnes sur Twitter qui gagneront 50 $. Ok, donc là, vous voyez, je vais charger tous les commentaires. Ok, je vais charger tous les commentaires sous le concours. Je vais les faire défiler et je vais poser mon doigt au hasard. Donc là, vous avez été vraiment archi nombreux. Je crois qu'il n'y a jamais eu un concours avec autant de participants. Là, c'était vraiment un truc de fou. Donc franchement, les gars, merci beaucoup d'avoir participé au concours. C'est parti, on va tirer au sort la première personne. Hop, je vous mets bien face à moi. Ok. Je vais défiler les commentaires, c'est parti. Tac, hop, je pose le doigt et c'est Max Rissel, pardon, qui remporte 50 $ de crypto. Max, si tu es sur le live, félicitations à toi. Donc là, vous voyez, pour chaque gagnant, ce que je vais faire, c'est que je vais screen tout simplement son profil. Ok, comme ça, je pourrais lui envoyer un message juste après pour lui donner sa récompense. Ok, on va tirer une deuxième personne au sort, les gars, c'est parti. Je fais défiler, je pose le doigt au hasard. Et c'est Rod Beta Traffic, cette fois-ci, qui remporte le concours, pardon. Donc là, 50 $ de crypto aussi. Je screen le profil, comme ça, je pourrais lui envoyer un message juste après. Ok, donc là, on a déjà les 2 premiers gagnants des 50 $ de crypto. On va les désormais tirer au sort sur Twitter. Ok, donc là, je me rends sur Twitter. Boum, profil. On va aller, même chose, sur le concours. Donc là, même chose, je vais faire défiler les commentaires. Ah bah, il n'y a qu'une personne qui a commenté. Donc là, vous voyez, c'est dommage parce qu'il y a plus de 15 personnes qui ont participé au concours sur Twitter, mais pas de la bonne manière. Ok. Ah si, il n'y avait pas besoin de commenter. Pardon, il n'y avait pas besoin de commenter. Il n'y avait pas besoin de commenter sur Twitter. Donc là, je vais tirer au sort parmi les personnes qui ont RT. Je vais vérifier qu'elles ont bien répondu à toutes les conditions. Et c'est parti. Donc là, je vais faire défiler. Ok, let's go. Pam, je pose le doigt et c'est Havana
Havana, félicitations à toi qui remporte aussi 50 $ de crypto. Donc la même chose, je vais screen son profil. Pensez bien à vous abonner quand vous participez au concours pour que je puisse vous envoyer un message, les gars. Ok, on va tirer au sort la deuxième personne désormais. C'est parti, je pose le doigt et c'est Antoine. Antoine aussi qui remporte 50 $ de crypto. Félicitations à vous les amis. Félicitations à tous. Donc là, voilà. On a nos 4 premiers gagnants, les gars. On a nos 4 premiers gagnants du concours. Donc là, ceux qui remportent les 50 $ de crypto. Désormais, je vais tirer au sort la personne qui va gagner un NFT The Guardian. C'est parti, je fais défiler les commentaires. Je pose le doigt et c'est Adam. Tiens, Adam. Et bah Adam, c'était présent. Je sais pas si c'était sur le live, mais tu viens de remporter un NFT The Guardians. C'est un NFT qui va prendre beaucoup de valeur. C'est une grosse collection. Donc vous allez beaucoup attendre parler prochainement. Donc félicitations Adam. Hop. Ok. Donc là, on va désormais aller tirer au sort le gagnant du NFT The Lands. Cette fois-ci, c'est parti. Je vais faire redéfiler les commentaires. Je pose le doigt. Ah, alors on est retombé sur le même gagnant. Du coup, ça compte pas. Je vais refaire défiler les commentaires. C'est parti. Je pose le doigt au hasard. Et c'est Trianta qui vient de remporter un NFT The Land. Félicitations à toi. Je sais pas si c'était sur le live aussi, mais félicitations à toi. Même chose, pardon. Je screen le profil. Comme ça, je vais pouvoir lui envoyer son gain. Bon les gars, on arrive bientôt à la fin du tirage au sort. Il reste quoi à tirer? Il reste 2 personnes qui vont pouvoir gagner un accès premium Discord et 2 séances de coaching à gagner. Ok? Tu penses que le BTC va monter? Non. Ok, je vais reprendre du coup, là, cette fois-ci, on va retourner sur Twitter pour faire le tirage au sort. C'est parti, je fais défiler les commentaires. Poum, je pose le doigt et c'est Aurélie. Aurélie qui vient de remporter un accès premium Discord. Félicitations à toi, Aurélie. Je vais screen aussi son profil. Bam! Comme ça, je vais pouvoir lui envoyer un message. Et on va tirer du coup l'autre personne qui va gagner un accès premium Discord. C'est parti, je pose le doigt et c'est Zacharia. Ah, Zacharia! Zacharia, félicitations à toi. Tu viens de remporter un accès premium Discord. Félicitations à toi. Donc c'est simple. Zacharia, il faut que tu rejoignes le serveur Discord. Ok. Donc tu as le lien dans la bio. Tu rejoins le serveur Discord. Et tu me diras quel est ton pseudo. Je suppose que ce sera Zacharia. Et je te donnerai un accès premium. Donc tu auras quasiment un accès complet au Discord en fait. Faudra juste que tu aies le VIP si tu veux en plus. Mais déjà tu auras accès à 75% du Discord. Donc félicitations à toi. Ok les gars, il nous reste désormais du coup 2 personnes à tirer au sort. C'est les 2 personnes qui vont gagner des séances de coaching. Donc là, hop, je vais reprendre sur Instagram. C'est parti, je vais faire défiler. Let's go, je pose le doigt. Et c'est Zebrazus, pardon, Laurent. Laurent, j'espère que tu es sur le live. Tu viens de gagner une séance de coaching avec moi. On tire au sort la deuxième personne. Et c'est parti. Allez, hop, je fais défiler les commentaires. Je pose le doigt. Et c'est Maxence. Ah bah Maxence, on parlait ce matin ensemble. Je sais pas si c'était sur le live, Max. Mais du coup, bah voilà, tu viens de gagner une séance de coaching aussi avec moi si ça t'intéresse. Donc voilà, les gars, fin du tirage au sort. J'espère que tout le monde est content. Si vous êtes déçus parce que vous n'avez pas pu si vous n'avez pas gagné au concours, bah il n'y a pas de souci, ok, c'est pas grave les gars. Des concours, il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement. Voilà, dès la semaine prochaine, il y a d'autres concours qui vont arriver. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore du lourd qui arrive, il y aura d'autres cadeaux, il y aura des prochains gagnants. Donc pas de souci les amis. Tu penses que l'Ethereum peut monter jusqu'où? Bah d'ici combien de temps Villa? Ça dépend sous combien de temps. Ça dépend sous combien de temps. En tout cas les gars, du coup, bah, vu que le tirage au sort est terminé, bah, on va terminer le live là-dessus. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. À venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux. J'essaie de vous balancer un maximum de trucs un petit peu partout. Donc allez checker ça les gars. Allez checker ça. Regardez en cliquant sur le lien dans la bio. Encore une fois, s'il y en a qui sont intéressés par le e-commerce, la formation e-commerce, elle est toujours disponible. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.